parler, qui va nous entretenir ce soir. C'est un monsieur de famille. C'est un brillant monsieur qui réside aux États-Unis, à Maryland précisément. Celui-là qui a l'amour pour l'autre. Celui-là qui aime partager. Celui-là qui, après avoir saisi l'opportunité, a décidé de faire savoir à tous ceux qui sont autour de lui. Il vous parlera ce soir en tant que connaisseur de la chose. Parce que c'est un monsieur qui a roulé sa bourse et qui continue à rouler sa bourse dans la technologie d'information. Il a fait des business en ligne et hors ligne. Donc, écoutez-le, vous ne serez pas déçus. C'est un monsieur qui a la main sur le cœur, comme celui-là même qui a créé cette compagnie. Ce monsieur n'est autre que le célèbre Fernand Kouété. Fernand, à toi le micro. Merci. Merci Sylvie. C'est bien dit cette fois-ci, pas aux martiennes. Merci Sylvie. Merci pour cette introduction et merci également pour la façon dont tu es dédié à ce bénévolat parce que comme vous l'avez entendu de la bouche même de la modératrice Sylvie, il s'agit d'un bénévolat. Pourquoi? Parce que nous avons la main sur le cœur. Nous avons découvert l'opportunité du siècle. Toute l'expérience que nous avons, et je ne suis même pas le plus expérimenté, j'ai 11 ans d'expérience dans le marketing en ligne, mais parmi nous, il y en a de plus expérimentés encore. Et ceux-là ont tout abandonné. Nous tous, nous avons tout arrêté. Nous avons porté ce message aux oreilles de tous ceux que nous connaissons et nous continuons même d'aller vers ceux que nous ne connaissons pas. Et ceci à partir de notre continent mère, l'Afrique. Donc, l'opportunité de On Passif, bien sûr, avant de commencer, je vais vous remercier parce que ce n'est pas tout le monde qui a été invité qui est sur ce plateau. Si vous êtes venu, c'est que vous avez le souci non seulement de changer votre vie, mais également de changer la situation financière de votre famille et de tous ceux qui vous entourent. Et ça, c'est pourquoi? Parce que vous êtes un visionnaire. Vous savez, lorsque vous présentez les opportunités, vous invitez les gens à se présenter aux opportunités. Très souvent, ils disent, ouais, on va nous parler de l'argent, on va nous demander d'apporter de l'argent, et puis c'est tout. Ils sont capables de vous dire de quoi vous allez parler sans même avoir écouté. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ne viennent même pas, beaucoup ne se présentent pas. Mais pour vous qui êtes là, je vous assure, avec un peu d'attention seulement, vous n'allez pas être déçus ce soir. Parce que l'opportunité que nous allons vous présenter, c'est-à-dire la compagnie On Passif, c'est quelque chose d'unique, quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, quelque chose qui arrive peut-être une seule fois dans une vie. En quoi est-ce que cette On Passif est différente des autres opportunités? Déjà, oui, sur le plan opportunité, On Passif est différente parce que c'est une opportunité où, pour faire de l'argent, vous n'êtes pas obligé de recruter des gens. Tous ceux qui souscrivent, tous ceux qui deviennent des membres fondateurs de On Passif, qu'ils apportent, qu'ils enregistrent quelqu'un ou pas, ils ont l'indépendance financière garantie par la compagnie. Vous n'êtes pas obligé de recruter, mais si vous recrutez, tant mieux. Si vous recrutez, c'est parce que vous avez un grand cœur. Si vous recrutez, c'est parce que vous pensez à votre entourage et vous vous dites que vous n'avez pas raison d'être riche ou d'être heureux tout seul. Vous n'avez pas raison de devenir l'homme le plus riche de la famille. Je me rappelle, je causais encore avec un de mes petits qui est en Allemagne tout à l'heure. Je lui demandais à quoi ça me servirait d'être l'homme le plus riche de ma famille s'il y a quelqu'un dans une autre ville qui peut-être n'arrive même pas à me joindre et qui meurt pour faute d'intervention chirurgicale ou pour faute de moyens. À quoi ça me servirait? Quelle gloire ça m'apporterait?
Donc, vous êtes ceux-là, ou du moins ceux qui vous ont invité sont tous ceux-là. Le deuxième point, pas le deuxième point, je vais dire le deuxième élément dans le premier point, c'est qu'avec On Passive, lorsque vous rejoignez cette compagnie, personne ne va vous demander de venir tous les mois sortir encore de l'argent de votre poche pour payer ce qu'on appelle dans le domaine du marketing le auto-ship. Dans le auto-ship, c'est quoi? Lorsque vous rejoignez certaines opportunités, tous les mois, vous devez payer de votre poche pour que votre compte reste actif. Avec On Passive, non, l'argent sort de la poche une fois pour toutes, une fois pour la vie. S'il arrive même encore qu'il y ait des dépenses ou bien qu'il y ait n'importe quoi, cela sera dans le futur soustrait de vos bénéfices, soustrait de vos gains. Le troisième élément qui est pour moi le plus important, c'est quoi? Déjà, la petite histoire, c'est que nous avons étudié beaucoup de formules de marketing. Nous avons étudié beaucoup de compagnies qui présentent les opportunités d'affaires et nous nous sommes rendus compte que 90 à 95% de ces compagnies disparaissent. Avez-vous déjà personnellement entendu parler d'une opportunité de marketing des réseaux dans votre pays ou dans votre ville où vous résidez? Et des gens autour de vous sont très, très enthousiastes et parlent de cela, vous disent, vous promettent les cieux et la terre. Et quelques mois plus tard, vous apprenez que ça a disparu. Des familles sont dans les pleurs parce que toutes les économies, toutes les épargnes de la famille sont parties en fumée. Avez-vous déjà entendu ce genre d'exemple? Il y a même des gouvernements qui pourchassent déjà ces genres de compagnies parce qu'elles ont fait tellement de victimes que c'est devenu un fléau même pour la société. Ça, c'est parce que ces compagnies-là n'ont pas de produits. C'est ça le point commun entre ces compagnies. Si vous les observez, si vous les étudiez, vous allez vous rendre compte que toutes ces compagnies qui viennent et qui disparaissent n'ont pas de produits. Lorsqu'on vous parle de marketing des réseaux, opportunités, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit simplement, venez et investissez tel montant et vous allez acheter des packs. Quoi de concret? Rien du tout. Mais avec On Passive, c'est une compagnie qui a des produits légitimes et des produits viables. Qu'est-ce que j'entends par produits légitimes? Il s'agit simplement des produits légaux. Et la légalité de On Passive s'étend depuis les États-Unis jusqu'aux extrémités de la Terre. Donc, cette compagnie a veillé à ce que les produits qui sont les siens soient légaux dans tous les pays du monde. Les produits viables, c'est quoi? Il s'agit simplement des produits qui sont nécessaires au quotidien de tout être humain. Donc, vous comprenez donc les produits d'On Passive qui ont été créés, et je vous rappelle ici qu'il s'agit de plus d'une cinquantaine de produits. Nous voyons certaines compagnies fonctionner avec un seul produit et avoir du succès. Mais On Passive en a créé plus d'une cinquantaine. Et toute cette cinquantaine de produits, chaque produit de On Passive, je le dis et j'insiste, écoutez bien cette partie. Un seul produit de On Passive a la valeur d'une compagnie géante dans le monde. Tout à l'heure, nous entrerons dans le détail. Vous comprendrez pourquoi je dis ceci et pourquoi j'insiste dans cela. Donc, On Passive a plus d'une cinquantaine de produits qui ont été créés et qui vont être mis à la disposition du monde entier. Ce sont des produits viables, donc des produits nécessaires au fonctionnement des êtres humains au quotidien. Donc, tous les jours, vous aurez besoin d'utiliser les produits d'On Passive lorsque la compagnie aura lancé officiellement. Parce qu'en ce moment, la compagnie est dans le processus de lancement, mais ce processus n'est connu qu'au niveau des fondateurs. Le public ne connaît pas encore, n'a pas encore entendu parler du lancement de On Passive. Donc, lorsque On Passive sera lancé publiquement, tous ces produits seront disponibles auprès des consommateurs. Le deuxième point dans lequel On Passive est unique et particulier, c'est que On Passive, en tant qu'entreprise, est différente des autres entreprises. Qu'est-ce que nous voyons dans les entreprises? Très souvent, lorsqu'une idée est conçue par un homme, je prends l'exemple d'un monsieur comme
Mark Zuckerberg, lorsqu'il a pensé à l'idée de Facebook, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers ses amis dans un dortoir à Harvard University. Il était étudiant à l'époque. Il les a convoqués dans sa chambre du dortoir. Il leur a parlé du projet. Il leur a expliqué ce que ça va faire pour l'humanité, les changements, la révolution que ça va apporter dans les vies. Et ses amis ont écouté. Ils étaient tous au nombre de 5. Ils ont écouté. 2 ont claqué la porte et lui ont dit que ça, c'est du rêve, c'est du bluff, c'est infaisable. Les 2 sont partis. Les 2 autres sont restés et ont dit, voyons plutôt comment, ça c'est très beau, voyons plutôt comment nous pouvons amener ceci en existence. Et les 3 ont commencé à travailler ensemble. Ce sont ces 3 qui sont aujourd'hui les propriétaires de Facebook. Et ce sont ces 3 personnes qui pèsent aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars américains. Donc, ils sont tous des multimilliardaires. Avec OnPassive, c'est différent. OnPassive n'a pas convoqué quelques copains dans une chambre pour faire de 3 fondateurs ou pour faire de 10 fondateurs. Non, OnPassive est allé dans une autre voie. Pourquoi? Parce que nous avons à la tête de la compagnie un monsieur au grand cœur. Il a dit, je vais bâtir cette compagnie et quand la compagnie va prendre de l'envol, les gens qui vont profiter ne seront pas seulement moi et ma famille ou quelques amis, mais ce sera tous ceux qui m'ont accompagné dans cette vision au moment où je suivais le processus de lancement. C'est la raison pour laquelle vous pouvez m'entendre parler de cette opportunité aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle moi, je peux me réclamer comme étant membre fondateur de la compagnie OnPassive. Cette réunion, cette vidéoconférence que vous et moi, nous sommes en train de tenir en ce moment. Nous sommes combien? En ce moment, je vois 114 personnes qui sont en train de m'écouter. Ça, c'est ce genre de réunion que Mark Zuckerberg a tenu dans sa chambre d'université avec ses copains. C'est ce genre de réunion que nous sommes en train de faire à l'échelle de OnPassive, à l'échelle mondiale. Donc, comprenez simplement que la compagnie OnPassive est en train de tenir cette réunion sur une étendue planétaire afin que autant de personnes que possible deviennent des membres fondateurs de cette compagnie et bénéficient des bienfaits, bénéficient des retournées financières de la compagnie. Vous voyez la différence, en quoi sur le plan entrepreneurial, la compagnie est différente. Un autre point, c'est que lorsque ces compagnies que nous voyons là dehors, Facebook, Apple, Amazon, tout ce que vous pouvez citer, lorsque ces compagnies-là se sont établis et ont fait des bénéfices, ont des dividendes à distribuer parmi leurs amis, qu'est-ce qui se passe? Ces compagnies, n'est-ce pas, à la fin du mois, vont faire un virement bancaire dans le compte de tout un chacun. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le revenu reviendra uniquement aux membres fondateurs. Avec OnPassive, c'est différent. OnPassive, c'est cette compagnie où vous n'allez pas attendre la fin du mois pour bénéficier de vos revenus. À tout moment, c'est vous qui décidez. Vous pouvez bénéficier de vos revenus le matin, à midi, le soir, ou le matin, midi et le soir, ou alors une fois par semaine, une fois par mois. C'est vous qui décidez. Ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'il y aura des gains pour vous, ces gains seront disponibles dans votre office virtuel que vous pouvez voir en tout moment et que vous pouvez retirer également en tout moment. Aussi, je vais vous poser d'abord cette question pour parler du second point. Avez-vous déjà utilisé un produit? Par exemple, je tiens une bouteille d'eau en main en ce moment. Avez-vous déjà acheté une bouteille d'eau comme celle-ci? Vous l'avez bu et on vous a payé pour cela? Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Avec OnPassive, vous achetez les produits d'OnPassive. Vous, en tant que client, vous avez un revenu. Ça se passe comment? Les clients d'OnPassive vont arriver à un niveau où leurs produits seront gratuits. Un autre point, les affiliés, ceux qui seront affiliés et qui vont décider de vendre les produits d'OnPassive pour avoir des commissions, ils vont également faire des commissions énormes. Et les troisièmes, c'est qui? C'est les fondateurs, ceux qui n'ont même pas besoin de remuer le petit doigt pour gagner de l'argent. C'est ceux-là que nous sommes,
ou alors tout à l'heure, quand vous allez devenir membre fondateur, vous allez devenir l'un de ceux-là. Donc, vous voyez la différence avec les autres entreprises. OnPassive est en train d'amener en existence quelque chose qui n'existait pas avant. Où est-ce qu'on avait déjà entendu que un client a des profits sur le produit qu'il est en train d'utiliser? Ça n'existait nulle part. Ça, c'est la révolution au niveau de l'entrepreneuriat. Maintenant, la troisième révolution, c'est la révolution technique, qui est un point très, très important, un point même capital. La révolution technique que OnPassive est en train d'apporter sur la table, c'est quoi? C'est-à-dire, en quoi est-ce que OnPassive est différent sur le plan technique des autres entreprises qui sont déjà sur le marché? Il s'agit ici de sa technologie. OnPassive est en train d'emprunter une technologie qui est supérieure à toute technologie existante déjà sur le terrain. Il s'agit de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est cette nouvelle technologie disruptive qui va venir changer complètement notre façon de vivre sur la Terre. Je fais un petit arrêt ici sur le terme technologie disruptive. Les technologies disruptives se définissent comme étant des technologies, lorsqu'elles arrivent dans le monde, elles apportent un changement dans les comportements des populations. Elles facilitent la vie des populations en leur apportant un gain substantiel, des intérêts qu'ils n'avaient jamais utilisés, qu'ils n'avaient jamais imaginés. Je prends un exemple de quelques technologies. Dans les années, c'était 1800 quelque chose, je pense, lorsqu'on a parlé des robots pour la première fois. Ces robots sont arrivés et ont changé le cours de l'industrie. L'industrie automobile, comme beaucoup d'autres industries. Ça a changé la donne complètement parce que les tâches qui pouvaient se faire en un mois étaient exécutées 24 heures sur 24 par des robots qui ne se fatiguaient pas, qui n'avaient pas besoin d'aller boire de l'eau, ni de manger, ni d'utiliser des toilettes. C'était des machines qui construisaient les voitures, les bateaux et autres à toute heure, à chaque minute qui passait. Dans les années 90, il y a eu une nouvelle technologie disruptive qui était l'Internet. Vous voyez comment l'Internet a changé nos vies. Là, je n'ai pas besoin de vous donner des informations parce que vous les en avez déjà. Si maintenant nous sommes sur Zoom en train de faire une vidéo, une téléconférence, c'est simplement parce que le support, c'est l'Internet. Grâce à l'Internet, nous pouvons réaliser, faire beaucoup de choses aujourd'hui. L'autre technologie disruptive, c'est quoi? C'est la blockchain technology qui est arrivée dans les années 2009-2010. Cette technologie a apporté un véritable changement. Et il y avait associé à cette technologie ce qu'on appelle aujourd'hui la crypto-monnaie. La première crypto-monnaie qui est venue en existence, c'était le Bitcoin. Le Bitcoin est arrivé, là, le Bitcoin a enrichi les gens, mais là où je veux attirer votre attention, c'est sur la technologie de la blockchain qui est venue au monde dans les années 2009. Avec la blockchain technology, aujourd'hui, les gens ont pu sécuriser leurs œuvres au point que les techniciens, les savants nous disent que pour aller corrompre et hacker, pirater quelque chose qui est sécurisé par la blockchain technology, il faut à peu près 70 ans aux pirates pour parvenir à détruire cela, ce qui est presque infaisable. Pourquoi? Parce que qui va sacrifier 70 ans de sa vie à rechercher un truc à pirater lorsque cette chose même va changer d'un moment à l'autre? Et regardez quelque chose que ces technologies disruptives ont en commun. L'enrichissement des visionnaires. C'est ça, un autre point commun. Dans les années 1800, lorsqu'on a parlé des robots, ces robots ont enrichi quelques personnes qui étaient dans le domaine de l'industrie. En 90, lorsque Internet est arrivé, Internet a fait des millions de millionnaires en dollars partout sur la Terre. Des gens sont devenus des millionnaires et continuent de devenir des millionnaires. Je vais prendre des exemples, des millionnaires qui sont nés de nulle part, qu'on ne connaissait pas. Google, par exemple, est un millionnaire de l'Internet. Mark Zuckerberg, que j'ai cité tout à l'heure avec Facebook, ce sont des millionnaires de l'Internet. Maintenant, si nous regardons du côté de la blockchain technology, c'est-à-dire la monnaie qui est arrivée avec la blockchain Bitcoin. Lorsque Bitcoin est arrivé, il coûtait 10 centimes du dollar, c'est-à-dire qu'avec $1, vous pouviez avoir 10 bitcoins. 500 francs, vous avez 10 bitcoins.
Aujourd'hui, le Bitcoin coûte plus de 40 000 $. Il est même monté jusqu'à 60 000 $ parce que c'est une monnaie fluctuante. Imaginez si vous aviez acheté 10 Bitcoins avec 500 francs CFA ou bien avec 1 $, vous aviez acheté 10 Bitcoins il y a de cela juste 20 ans, c'est-à-dire en 91 ou en 90. Imaginez ce que vous avez aujourd'hui. 40 000 $ multiplié par 10, ça fait 400 000 $, donc à peu près 210 à 220 millions de francs CFA sur un investissement de 500 francs. Je voudrais ici revenir sur un truc, c'est que lorsque cette technologie arrive, premièrement, des gens trouvent toujours que ce sont des pensées folles, ce sont des idées folles, ce sont des choses infaisables. Quand Mark Zuckerberg s'est assis dans une chambre d'Internet et a parlé à ses quelques amis, vous voyez, il a appelé 4 amis, plus lui-même 5. Donc, sur les 4 qu'il a appelés, 50% n'étaient pas d'accord avec lui et se sont moqués de lui, sont partis. Et on dit, ça, c'est du bluff, ce n'est que du rêve. En 90, lorsque l'Internet est arrivé, je connais des noms, je connais des gens qui ont vu l'Internet pendant que nous, on s'attelait à comprendre ce que c'est que l'Internet, comment nous pouvons exploiter, utiliser l'Internet. Il y a des gens qui continuaient à nous dire que ça, c'est de l'abstrait, ça, c'est des bêtises. Qui va comprendre ça? Qui va utiliser ces choses? 2009, quand on a commencé à parler de la blockchain technology, moi qui vous parle, je suis l'un de ceux qui n'ont pas sauté sur l'occasion. Ce n'est que en 2000, combien? Je crois, ce n'est qu'en 2016 que pour la première fois, j'ai acheté le Bitcoin. Ça ne fait que 5 ans que j'ai acheté mon premier Bitcoin. Et si j'avais sauté aussi sur l'occasion, j'aurais fait des millions et des millions. À l'époque, j'avais le choix entre le Bitcoin et les penny stocks, donc des stocks qui sont extrêmement moins chers. J'ai investi 10 000 $ dans les penny stocks. Ça, c'était en 2008. Peut-être je fais l'erreur sur les dates. C'est l'Internet qui est en 91 et puis la technologie de la blockchain, c'est 2009-2010. Donc, en 2010, j'ai investi 10 000 $ dans les penny stocks et cela est parti en fumée parce que c'est des stocks très, très volatiles. J'ai perdu 98% de cet argent. Si j'avais investi ces 10 000 $ dans la blockchain technology et acheté le Bitcoin, je serais devenu milliardaire en dollars, pas millionnaire. Donc, vous voyez, ce sont des technologies qui arrivent et des gens pensent que ceux qui en parlent sont des idiots. C'est des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et le deuxième élément, c'est que quand ces technologies arrivent, elles enrichissent les gens. Là, je reviens maintenant à notre intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une technologie disruptive qui est en train d'aller même plus fort que ces autres technologies que je viens de citer. Parce que l'intelligence artificielle est en train, pour ceux qui sont des politiciens, si vous regardez ce que les politiciens sont en train de vouloir faire avec l'intelligence artificielle, ça va même vous faire peur. Mais nous, dans le domaine du marketing, dans le domaine de l'Internet et du gain, nous allons plutôt changer les vies avec cela. Parce que le gain, l'argent que les gens vont faire à travers le marketing basé sur l'intelligence artificielle, ça va faire une véritable différence dans les vies des individus et dans les vies des utilisateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'On Passive lui-même? Je voudrais résumer en quelques secondes ou en quelques minutes On Passive. On Passive, en soi, c'est une compagnie technologique, informatique, qui développe les produits digitaux, c'est-à-dire des applications. Donc, c'est une compagnie qui fait dans la technologie et qui a pour rôle, qui a pour travail de développer des produits digitaux nécessaires au fonctionnement des individus, comme des entreprises, comme des gouvernements, comme des organisations, comme des groupes. Et ces produits sont, je disais tout à l'heure, viennent avec l'intelligence artificielle intégrée et fonctionnent avec l'intelligence artificielle, avec une sécurité sophistiquée. Et cela va apporter un grand gain, non seulement aux individus, mais les entreprises, ceux qui font dans le marketing, ils vont voir leur chiffre d'affaires multiplié par un nombre exponentiel. Pourquoi? Parce que ce sont des outils innovants
une technologie innovante qui n'existe encore nulle part sur le marché. Et cette technologie-là va accroître les revenus des entreprises. Donc, lorsque ces entreprises vont commencer à utiliser OnPassive, elles auront par exemple une clientèle ciblée. Ça, c'est quelque chose de très, très élevé. Une clientèle ciblée, c'est quoi? Quand vous regardez comment les gens font le marketing aujourd'hui, ils frappent dans le tas. Ils vont dans le vrac pour essayer de cibler, de retrouver ceux qui vont acheter leurs produits et leurs services. Je prends un exemple. Vous allez au marché, n'est-ce pas? Vous voyez une grande foule et vous voyez une maman qui promène un plateau de tomates et qui crie partout, tomate, tomate, le tas à 100 francs ou je ne sais pas trop quoi. Cette maman est en train d'aller dans le tas pour chercher qui est intéressé à acheter la tomate, qui a besoin de faire de la sauce tomate ce soir. Cette personne doit acheter mes tomates. Cette personne a besoin d'acheter mes tomates. Donc, la clientèle pour cette maman n'est pas ciblée. C'est du vrac. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est cet instrument qui ne va pas promener vos marchandises ou vos services devant toute la masse et crier qui veut ceci, qui veut cela. L'intelligence artificielle, c'est un robot intelligent qui aura à l'avance étudié les comportements, étudié les vies, étudié les personnes et saura à l'avance qui est intéressé par quoi. Ça fait que lorsque vous déposez votre produit entre les mains, permettez le terme, entre les mains de l'intelligence artificielle, cette intelligence artificielle va les faire apparaître devant ceux qui sont déjà intéressés. Je détaille encore mieux, si vous n'avez pas compris. Lorsque vous allez sur Internet, par exemple, et vous êtes quelqu'un qui aime, qui va sur YouTube, par exemple, qui clique sur comment jouer à la guitare, comment ajuster les cordes de la guitare, comment placer les notes. L'intelligence artificielle, si elle vous étudie, elle est en train de comprendre déjà que voici quelqu'un qui est intéressé au jeu de la guitare. Il aimerait jouer à la guitare. Et s'il veut ajuster les cordes, soit c'est quelqu'un qui voudrait que pendant qu'il joue à la guitare, lui-même peut ajuster ses cordes, ou alors c'est quelqu'un qui est également intéressé à arranger les guitares si elles tombent en panne. Voilà, l'intelligence artificielle recueille déjà ces informations. Pour peu que votre prochaine étape, vous allez sur Google et que vous tapiez par exemple, prix d'une guitare de telle marque. L'intelligence artificielle a également saisi cela. Et lorsque un des entrepreneurs va dire à l'intelligence artificielle, je vends les guitares, la première des choses, c'est l'intelligence artificielle va regarder, est-ce que dans ton magasin virtuel, je veux dire, dans ton site Internet, est-ce que tu as une guitare qui correspond à la marque que ce monsieur vient de rechercher sur Google? Et lorsqu'il cible cette guitare dans votre site Internet, alors l'intelligence artificielle va faire apparaître une campagne de publicité dans les pages que ce monsieur va désormais visiter. Lui montrer que les prix sont les meilleurs. Allez même rechercher les guitares de meilleur prix aussi chez d'autres entrepreneurs pour venir lui présenter. Vous vous rendez compte que ce monsieur qui était déjà préparé à acheter une guitare, c'est une clientèle, c'est un client ciblé et il y a plus de 50% de chances que si votre guitare est présentée, elle sera achetée par ce monsieur. Donc, vous comprenez ce que c'est que la clientèle ciblée. Et OnPassive va changer la vie des entreprises à travers cet instrument. Et ce n'est pas tout ce que OnPassive va faire pour ses clients ou pour ses entrepreneurs. C'est plus que cela. Donc, OnPassive, qui fabrique, qui crée ces produits-là, c'est une compagnie qui va véritablement changer la donne chez les hommes, chez les organisations, les structures et autres. Maintenant, je sais que vous vous posez aussi la question de savoir, OnPassive, on n'a pas souvent entendu parler. Oui, nous connaissons Google, nous connaissons Facebook, nous connaissons Apple et autres. Pourquoi nous ne connaissons pas OnPassive? C'est simplement parce que cette compagnie est encore dans sa phase de lancement. Et si elle n'était plus dans sa phase de lancement, si vous aviez entendu parler de OnPassive dans la rue avec des produits déjà disponibles,
sachez que cette opportunité n'existerait plus, celle de devenir membre fondateur de cette compagnie. Mais OnPassive est une compagnie régulièrement enregistrée aux États-Unis, dans l'État de Floride, au sud des États-Unis, particulièrement dans la ville de Orlando. Elle a été enregistrée par un monsieur qui s'appelle Ash Mufarah, de nationalité américaine, né en Palestine, mais qui est venu aux États-Unis à l'âge de 3 ans et est devenu un national américain. Et ce monsieur doit toute son éducation aux États-Unis. Ce monsieur doit toute son expérience à l'Amérique, peut-être pas tout, mais presque tout. Ce monsieur est allé dans des grandes écoles, a eu un master dans le domaine du e-commerce, s'est spécialisé à Harvard University. Quand nous parlons de Harvard University aux États-Unis et même dans le monde, il s'agit de la crème des crèmes. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas n'importe qui est accepté à Harvard University. Il faut démontrer déjà à Harvard que vous êtes un génie pour être accepté dans l'université pour prendre des cours. Et notre cher Ash Mufarah est un génie qui a été accepté à Harvard où il s'est spécialisé pas seulement dans le marketing, mais particulièrement dans un domaine qui s'appelle le trafic. Le trafic, c'est quoi? Le trafic, quand on dit que quelqu'un est un expert dans le domaine du trafic, ça veut dire que ce monsieur a étudié et a la maîtrise de la chose. Il sait attirer la visibilité sur un produit ou sur un service. Il s'est spécialisé dans ce domaine au point que nous l'appelons souvent le gourou du trafic. Donc, c'est un monsieur, lorsqu'il a un produit ou un service qu'il veut vendre, il peut s'acquérir autant de clients qu'il voudrait. Là, je pèse mes mots. C'est un homme qui décide que j'ai besoin, par exemple, d'1 million de clients. Il se les donne. Il a de l'expérience en marketing également sur le terrain. Après l'université, après Harvard University, ce monsieur est allé expérimenter ses connaissances sur le terrain. Il a près de 20 ans d'expérience dans le domaine du marketing où il a aussi eu à faire beaucoup de choses telles que le marketing d'affiliation. Beaucoup peut-être parmi vous vont se reconnaître là-dedans. Il a également fait dans les business comme le MLM. MLM, c'est-à-dire marketing de réseau. Il a fait dans les marketing de réseau où il y a des produits et ce qui est en ligne. Et ce qu'il a touché, c'est que la plupart de ces compagnies ont échoué. La plupart de ces compagnies ont fermé. Alors, voilà l'une des raisons. Il y a plusieurs raisons qui l'ont animé, mais voilà l'une des raisons pour lesquelles il a décidé donc de créer OnPassive. Et quand il a créé OnPassive, il a dit, je vais révolutionner le monde du business. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de devenir membres de OnPassive. Quels sont donc les produits que OnPassive a développés? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, OnPassive est spécialisé dans le développement des produits digitaux, des produits techniques. Qu'est-ce que OnPassive a développé comme produit? OnPassive a créé des produits qui apportent une solution totale à l'Internet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque nous allons sur Internet, nous n'atterrissons pas directement sur Internet, n'est-ce pas? Nous passons par une plateforme pour nous retrouver sur Internet. L'Internet, c'est un monde virtuel. C'est un espace virtuel, quelque chose qui existe, qui est là. C'est un peu comme, peut-être que votre cerveau n'est pas virtuel, mais si on va dans l'imagination, prenons un peu cet exemple. Vous savez que vous avez un cerveau, mais vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Mais il est là. C'est un peu comme ça, le monde de l'Internet. Il est là. Vous savez qu'il existe, mais vous ne pouvez pas le voir. Mais alors, il y a des outils qui sont assis sur cette plateforme-là et qui vous permettent de réaliser des choses. Par exemple, si vous voulez envoyer une vidéo à votre grand-mère, la vidéo de l'anniversaire de son petit-fils, vous pouvez passer par quoi? Par Internet en utilisant un outil qui s'appelle WhatsApp ou en utilisant un outil qui s'appelle Facebook. À travers cela, vous pouvez envoyer la vidéo à votre grand-mère pour qu'elle voit comment son fils ou son petit-fils a fêté son anniversaire, n'est-ce pas? Donc, l'Internet a besoin des outils. Et ces outils-là, leur nature va dépendre aussi de la nature de nos besoins, de la nature des tâches que nous voulons accomplir. Par exemple,
Si vous voulez faire des opérations bancaires, vous avez besoin d'une application pour cela. Si vous voulez faire de la recherche, vous avez un mot-clé que vous voulez rechercher, peut-être la définition d'un terme, vous avez besoin d'un instrument sur Internet. Et ce que nous faisons souvent, nous allons à Google, nous allons dans des dictionnaires virtuels qui sont en ligne, nous allons dans d'autres sites Internet qui nous permettent d'acquérir ces informations. Si vous voulez, par exemple, faire une vidéoconférence comme celle que nous sommes en train de faire en ce moment, vous avez besoin d'un instrument, digital. Et cet instrument digital que l'Internet utilise pour nous diffuser ces vidéos, c'est quoi? Nous avons par exemple ici l'application Zoom que nous sommes en train d'utiliser, n'est-ce pas? Donc, comprenez que OnPassive apporte une solution totale à l'Internet, dont tous les instruments, tous les outils dont un homme ou une organisation ou un gouvernement peut avoir besoin pour fonctionner sur Internet. Alors OnPassive a créé ces instruments-là. OnPassive a créé ces outils. Et parmi ces outils, il y en a qui ont déjà à peu près leur similarité sur le terrain. Je prends le premier exemple, c'est Zoom. Zoom, c'est cette plateforme que nous sommes en train d'utiliser en ce moment pour diffuser ces informations sur OnPassive. OnPassive a aussi créé une application semblable à celle-ci qui va s'appeler OConnect. À travers OConnect, la compagnie va pouvoir aider le monde entier à diffuser les vidéoconférences. Il y a également une application qui existe déjà sur le terrain qui s'appelle Facebook. OnPassive a également créé une application qui va servir à la communauté. Et cette communauté va être regroupée auprès de notre ONET. Il y a également une application qui a été créée qui va servir un peu comme un lieu d'enseignement, un lieu où les gens peuvent venir acquérir l'éducation. Ça s'appelle Ocademy. À travers Ocademy, les enseignants du monde vont se connecter. Ils vont pouvoir dispenser des cours. À partir de là où ils se trouvent, ces cours seront disponibles sur la plateforme et tout le monde pourra avoir accès à ces cours. Tous ceux qui désirent, où qu'ils se trouvent, dans le confort de leur maison, ils pourront étudier, prendre des cours des grands enseignants, des enseignants de leur choix. Si vous avez longtemps désiré prendre des cours de tel ou tel enseignant qui est un homme célèbre, peut-être à la Sorbonne ou à Harvard University ou n'importe où, dès que ce monsieur va découvrir Ocademy et va décider de faire part de Ocademy, vous pourrez désormais avoir accès à ces enseignements. Il y a plusieurs applications, plus d'une cinquantaine. Je ne vais pas me mettre à citer les applications une à une, mais je vous envoie, après cette présentation, j'aimerais que chacun de vous aille visiter le site de OnPassive. Ça s'appelle onpassive.com. Vous allez à onpassive.com, vous allez trouver les applications qui ont déjà été créées, une partie de ces applications qui ont déjà été créées disponibles sur le site. Visitez le site. C'est un site très beau et ça va vous permettre de jauger le niveau de technologie même de OnPassive. Il y aura des applications, comme je disais tout à l'heure, semblables à ce que nous avons déjà. Et il y a aussi des applications qui n'existent encore nulle part, qui vont faire des choses que personne n'a encore jamais fait. Mais en quoi est-ce que OnPassive est différent de ceux qui existent déjà? Au niveau de la technologie, OnPassive, comme je vous ai dit tout à l'heure, utilise l'intelligence artificielle que les autres n'utilisent pas. Au niveau de la simplicité, les applications, les outils de OnPassive pourront être utilisés même par un enfant qui a été à la CIL. Si vous pouvez simplement lire des syllabes, si vous avez appris le syllabaire, vous serez en mesure d'utiliser les applications de OnPassive. Et même si vous n'avez pas été à l'école, allez même montrer à votre arrière-grand-mère peut-être qui n'a pas fait l'école, montrez-lui simplement que maman, grand-mère, quand tu vois ceci, clique ici et clique ici. C'est aussi simple et aussi simple que ça. Elle va simplement cliquer et elle va se retrouver en train d'utiliser l'application. En même temps, au niveau de la qualité est supérieure. J'ai parlé d'une application comme celle de Zoom, par exemple. Nous, on va utiliser les images 3D.
ce qu'aucune application sur le terrain n'est en train d'utiliser. Au niveau du prix, OnPassive ne va prendre qu'une fraction de ce que les autres compagnies sont en train de prendre. Donc, non seulement nous les battons en technologie, en qualité, en simplicité, en sécurité, parce que OnPassive, en ce moment, est en train d'être ciblé comme l'une des compagnies qui a les produits les plus sécurisés sur la Terre. Non seulement cela, mais les prix seront les moindres. Vous comprenez que OnPassive est bien parti pour battre toute concurrence sur le terrain. Parce que très souvent, ceux qui battent la concurrence, c'est qui? Ce n'est pas ceux qui s'en vont créer des nouveaux produits. Non, parce que quand vous arrivez sur le marché, vous allez trouver des gens qui ont déjà fait du marché, de ce marché-là, leur chasse gardée. Mais pour les battre, observez simplement ce qu'ils sont en train de faire et faites quelque chose de supérieur. C'est ainsi que Zoom a pu battre toute la compétition qui était déjà sur le terrain parce que Zoom existe depuis à peu près 10 ans seulement, mais Zoom est numéro 1. Alors qu'avant Zoom, il y a plusieurs compagnies. Vous avez tous connu peut-être Skype. Je cite Skype parce que Skype est l'un des plus vulgaires, qui conduisait vraiment, qui dominait le marché des vidéoconférences. Mais Zoom est venu battre Skype. Pourquoi? Parce que Zoom est venu avec une simplicité qui a dépassé celle de Skype. Mais OnPassive ne vient pas seulement avec la simplicité, OnPassive arrive avec beaucoup d'autres points. La sécurité, la technologie, la simplicité, le prix. Vous voyez que nous arrivons pour être la locomotive sur Internet. Nous arrivons pour être le nouveau shérif de la ville. À ce niveau, il n'y a pas à douter, OnPassive va battre toute concurrence. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, OnPassive, lorsque vous regardez donc tout ce qui entoure leurs produits, c'est-à-dire la cinquantaine de produits qui ont été fabriqués, ont tous comme technologie intégrée l'intelligence artificielle. Et lorsque nous regardons la grandeur de cela et même les vidéoconférences de présentation, de démonstration des produits que nous faisons avec le PDG lui-même, quand nous regardons le fonctionnement de ces produits, nous nous rendons compte que chaque produit de OnPassive, un seul produit de OnPassive, bat déjà les grands qui sont sur le terrain. Donc, comprenez que OnPassive, si OnPassive aujourd'hui lançait un seul produit, OnPassive dominerait le marché et donnerait satisfaction financière à chacun de nous. Mais nous avons plus d'une cinquantaine. Donc, OnPassive devient un peu comme cette compagnie qui a groupé 50 compagnies en son sein et qui avance comme un bourreau, comme un robot, je vous l'ai dit. Oui, il peut être aussi bourreau parce qu'il peut écraser les autres. Donc, comprenez que OnPassive, c'est plus d'une cinquantaine de compagnies sous une seule bannière avec un seul point d'entrée. Et ça, c'est encore un autre grand secret dans le marketing. Lorsque une compagnie peut regrouper, intégrer la technologie de tous ses produits au point que avec un seul point d'entrée, c'est-à-dire vous vous connectez une seule fois en mettant votre nom, peut-être votre nom, email adresse et mot de passe, vous vous retrouvez sur la plateforme et vous pouvez naviguer à l'intérieur de la plateforme et utiliser les 50 produits. À partir de là, vous avez gagné le marché. Ça, c'est une technique, un secret très élevé dans le domaine du marketing. Et c'est avec ce secret-là qu'une compagnie comme Microsoft a pu battre toute la compétition que nous avons connue depuis les années 90 et domine le marché aujourd'hui et a pu faire de son propriétaire l'homme le plus riche au monde pendant plus d'une décennie, monsieur Bill Gates. Donc, voilà un peu pour ce qui est des produits. Bon, maintenant, comment est-ce que la compagnie va générer de l'argent? La compagnie aura plusieurs moyens pour générer son argent. Déjà, les produits dont je vous ai parlé, c'est des produits qui seront achetés comme des bouts de pain. Les entreprises vont courir après ces produits. Les hommes vont courir après ces produits. Les gouvernements en ont besoin. Tout le monde a besoin des produits d'OnPassive parce que ce sont des produits viables, c'est-à-dire nécessaires. Vous-même, à un certain moment, d'ici quelques années, il sera impossible pour vous qui m'écoutez maintenant de passer une seule journée sans cliquer sur une application de OnPassive. Donc, comprenez que ces produits-là, peut-être vous, les fondateurs, vous ne serez pas en train de sortir l'argent de votre poche pour payer, mais il y a des gens, les clients qui viendront après le lancement, ces gens vont payer tous les mois
pour utiliser les produits de OnPassive. Vous comprenez donc à quel point la compagnie est soutenue. La différence avec ce que je vous montrais tout à l'heure, où les compagnies, par exemple, de marketing de réseau comptaient sur les recrutements. Nous, on compte sur les produits que nous vendons. Et puisque c'est des revenus récurrents, ça veut dire que ça ne va jamais tarir. Tant que nous donnons la satisfaction à nos utilisateurs, à nos clients, l'argent viendra tous les mois, sans arrêt, continuellement, et nous serons en train de gagner davantage aussi le marché à travers la confiance que les premiers clients auront. Et aujourd'hui, OnPassive a essayé de cibler ses potentiels clients. Les gens qui sont susceptibles d'utiliser leurs produits sur la Terre s'élèvent à un nombre de près de 4,5 milliards de personnes sur la Terre, utilisent l'Internet et sont susceptibles d'utiliser les produits de OnPassive. Il y a également un deuxième point. À travers la publicité, l'argent va rentrer en grands chiffres. La publicité, c'est un domaine où les compagnies s'enrichissent énormément. Exemple, toutes ces compagnies qui donnent leurs produits gratuitement sur Internet, comme Google, comme Facebook et autres, comme YouTube, tous ces produits-là, vous ne payez pas, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on vous dit que les propriétaires de ces compagnies sont les hommes les plus riches au monde? C'est à travers la publicité. Et OnPassive, imaginez un instant, nous avons une clientèle que nous voulons cibler, qui s'élève à plus de 4 milliards de personnes. Imaginez que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, nous avons même seulement 1 milliard de personnes qui sont connectées à OnPassive. Vous imaginez ce que la compagnie pourra avoir comme revenu en termes de publicité? Ça, c'est quelque chose d'inestimable. Donc, comprenez que c'est une compagnie qui est bien partie pour être riche. Et tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé du PDG H. Moufarin, je vous ai expliqué que c'était un monsieur qui était du domaine de la technologie, un spécialiste en technologie et en même temps, le monsieur est un expert, un gourou du trafic. Donc, vous savez que si vous avez à votre tête un PDG qui sait ce qu'il fait et qui peut s'offrir la clientèle à volonté, vous êtes bien parti pour la réussite. Maintenant, vous allez faire de l'argent comment? Simplement en devenant membre fondateur de OnPassive. Vous pouvez devenir membre fondateur de OnPassive, rester passif ou être actif. Ça dépend de vous. C'est pour cela que je vous ai dit aujourd'hui que vous n'êtes pas obligé de recruter pour gagner de l'argent. Donc, quand vous devenez membre fondateur, vous pouvez en parler aux gens. Oui, ça, c'est bien, ça va faire beaucoup de bien. Mais si vous n'en parlez pas, vous êtes toujours bien parti pour gagner de l'argent. Parce que les revenus dont je viens de vous parler, ces revenus vont revenir pour la grande partie vers les membres fondateurs. C'est eux qui vont bénéficier de ces revenus après qu'on ait retranché, par exemple, l'argent pour faire les publicités et l'argent pour le fonctionnement de la compagnie, l'argent. Voilà, tout ce qui restera, ce sera pour vous, les membres fondateurs. Même pas pour H. Moufaré, ce sera pour vous, les membres fondateurs. Voilà la raison pour laquelle nous parlons d'un business passif. Comme son nom l'indique, OnPassive, c'est-à-dire ce sera un business, un revenu résiduel continu et passif, si vous voulez rester passif. Et comment donc devenir membre fondateur? Simplement en vous rapprochant de la personne qui vous a invité sur cette plateforme pour écouter cette vidéoconférence, pour écouter parler de cette opportunité. Repartez vers la personne et dites-lui que vous êtes prête à vous inscrire. Vous êtes prête à devenir membre fondateur de ce géant de l'industrie technologique. Et cette personne va vous donner un lien. Lorsque vous avez reçu ce lien, peut-être par email ou par WhatsApp ou par message, cliquez simplement sur le lien. Remplissez vos informations personnelles. Et quand vous avez fini de remplir, validez ces informations et ça va vous dire qu'un message vous a été envoyé dans l'email que vous avez utilisé. Allez simplement dans cette boîte email, ouvrez la boîte email, vous allez constater que vous avez reçu un email de GoFounders. Ouvrez cet email et vous verrez un bouton vert qui dit « Click here ». Cliquez sur ce bouton, ça va vous dire que votre adresse email a été validée. Donc, votre compte a été créé. Maintenant, il faut activer le compte. Le message que vous avez reçu, cliquez OK, ça va vous mettre sur la page où il faut vous connecter. Pour vous connecter, c'est simplement votre adresse email que vous avez utilisée pour ouvrir le compte et le mot de passe que vous avez créé
sur la page que vous avez utilisée pour ouvrir le compte. Quand vous avez mis les deux et validé, ça va vous ouvrir dans la page où vous devez faire le paiement. Et serrez vos ceintures, le paiement pour devenir membre fondateur de de cette gigantesque entreprise dont je viens de finir de vous parler. Le paiement, c'est seulement 97 $. Moi, quand je devenais membre fondateur, si on m'avait dit que ça devait coûter 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $, j'aurais trouvé que c'est l'opportunité à ne pas rater parce que c'est trop moins cher. Mais M. H. Moufar a veillé à ce que ceci soit au niveau de tout le monde. Donc, même quelqu'un qui vend de l'eau glacée au marché peut s'ouvrir un compte. Quelqu'un, je ne sais pas, qui fait n'importe quoi dans la vie, s'il se donne le devoir de devenir membre fondateur, il peut le devenir. C'est faisable pour tout le monde. Vous payez les 97 $. Maintenant, ça vous donne un message disant que ça a été payé avec succès. Ça, c'est si vous avez assez d'argent dans votre carte bancaire. Et je voudrais préciser ici que l'option de la carte bancaire, c'est l'option que nous préférons parce que votre compte sera activé tout de suite. Quand vous utilisez d'autres options, comme le Bitcoin, par exemple, ou bien Cash App, pour ceux qui vivent aux États-Unis ou en Angleterre, votre compte n'est pas activé tout de suite. Utilisez la carte bancaire, c'est vrai, on va vous ajouter un 5 $ dessus, ça va faire 102 $, mais ça en vaut la peine. Parce que 5 $, c'est pour votre banque, c'est les frais de transaction que votre banque va aussi charger. Quand vous avez fait cela, il reste une dernière chose pour être reconnu officiellement comme membre fondateur de OnPassive. Vous allez encore partir à GoFounders.net et vous connecter avec votre email et mot de passe. Ça va ouvrir une page, la page du contrat qui fait de vous un membre fondateur. Ça s'appelle le contrat de confidentialité. C'est-à-dire que dans ce contrat, par exemple, il y a beaucoup de points. Vous pouvez lire. Il y a un point qui dit, par exemple, vous n'allez pas voler la technologie de OnPassive et aller la vendre à une tierce personne. Quand vous avez signé ce contrat et vous validez, boum, vous êtes devenu membre fondateur et bienvenue à l'indépendance financière. Au revoir la galère, au revoir les difficultés, la limitation et tout ce que ça comporte. Vous êtes devenu désormais membre fondateur de OnPassive. Et après cela, il y aura un autre dernier paiement à faire. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ce sera pour lorsque la compagnie va lancer ses activités officiellement et que l'opportunité de devenir fondateur sera fermée. Là, il y aura un montant d'à peu près 250 $ que vous allez payer. Et ce montant, ce n'est pas un investissement. C'est le montant qui vous donne, qui vous permet d'avoir aussi accès à tous les produits d'OnPassive et de les utiliser comme tout le monde. Donc, voilà pour ce qui est de comment devenir membre fondateur. Je vais clôturer en disant ceci. OnPassive nous a même encore facilité la tâche. C'est vrai, on dit toujours que dans chaque business, il y a des risques. On court toujours des risques. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur et hésitent d'aller mettre 97 $ dans un business. Je sais que d'autres pensent que même après 97 $, il y aura 250 $. C'est encore un gros risque. Mais OnPassive, compagnie sachant où elle va, ce qu'elle fait et étant sûre de son succès, de sa réussite, a dit ceci. Si vous investissez vos 97 $ et vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé ou vous changez d'avis en chemin, écrivez-nous, envoyez-nous un email et nous allons vous rembourser vos 97 $. Les 5 $ dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas remboursable parce que c'est votre banque même qui prend ça. Donc, si vous voulez réclamer ça, allez voir votre banque, pas OnPassive. 97 $ seront remboursés. Les 250 $ également, la compagnie dit 90 jours après avoir payé votre souscription d'à peu près 250 $. Si vous changez d'avis ou alors si vous vous rendez compte que nous vous avons promis quelque chose et nous ne sommes pas en train de vous donner, alors envoyez-nous un email et réclamez votre argent et nous allons vous le rembourser. Mes frères, mes sœurs, voici l'opportunité du siècle avec toutes les garanties qui l'entourent. Vous avez déjà rencontré quelle compagnie là dehors qui vous demande de venir payer une si minime somme pour devenir membre fondateur? Et même les opportunités de marketing de réseau et autres, non seulement on vous prend beaucoup d'argent, mais en même temps, il n'y a aucune garantie. Dès que vous avez cliqué sur le bouton valider, votre argent est parti, vous ne pouvez plus le réclamer, c'est fini.
mais avec On Passive, on reconnaît les compagnies qui savent où elles vont. On reconnaît les compagnies qui sont destinées à la réussite. Lorsqu'une compagnie vous met ce genre de garantie, faites très, très attention. Le risque en ce moment-là, ça devient de ne pas avoir essayé de devenir membre fondateur. Donc, le risque, ce n'est pas les $97, mais le risque que vous prenez avec On Passive, c'est de ne pas rejoindre la compagnie. Donc, mes chers amis, merci pour votre attention. Merci pour tout le temps que je vous ai chippé. Et sachez que nous sommes là juste pour votre bien-être. Je vais passer la parole à notre chère modératrice Sylvie, qui va nous conduire dans la prochaine étape de notre présentation. Merci beaucoup, Sylvie. Ah ben, Monsieur Fernand Coueté, comme toujours, c'est la surprise. Comme toujours, des choses nouvelles. À chaque jour correspond une nouvelle présentation. Qu'est-ce que vous êtes spécial? Je crois que vous l'avez si bien dit. On Passive, c'est l'opportunité du siècle. Merci beaucoup pour la brillante présentation.